la responsabilité. La responsabilité est un devoir, une valeur morale. Aujourd'hui, assumer ses actes et ses engagements relève de l'extraordinaire. Et pourtant, sur ce plateau, nous allons célébrer les hommes qui ont déjà pris leurs responsabilités. Bienvenue dans les hommes d'ici. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Bienvenue sur le plateau des hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours avec l'homme de qui moi-même je suis fan. Il s'appelle Coach Yoman François. Je t'aime fort aussi, je t'aime gros comme ça. Oh mon frère, je t'aime trop gros. Comment tu vas? Ça va, et toi? Super, tout va très très bien, merci. Il n'est pas seul. Dans les hommes d'ici, il y a toujours Mohamed Ali, le barbu. Comment vas-tu? Ouais, frère Siro, ça va? Ça va, tranquille. Dieu fait grâce. Une nouvelle journée encore. Bonjour, coach. Comment tu vas? Oh, ça va, tranquille. Momo. Ouais. Là, c'est Pierre. Toujours. Dans les hommes d'ici, nous prenons en considération les pensées des autres, raison pour laquelle nous avons toujours des invités. Et aujourd'hui, nous avons des invités de taille. La belle coach Elisabeth, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, coach Siro. Oui. C'est une joie pour nous d'être là. Il est devenu coach, il reprend encore. Coach Siro. Bonjour, Siro. C'est une joie pour nous d'être là, de partager cette émission avec les hommes, les dignes hommes, les responsables que nous aimons beaucoup. Salut à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Il y a mon collègue chanteur, M. Sanogo. Oui, oui. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bienvenue sur notre plateau. Anitia encore mon vieux loup. Ça va? Oui, ça va très bien. Lui, il est barman, très, très, très fort. Et son nom, c'est Uriel. Bienvenue sur notre plateau, chef. Bienvenue, monsieur. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Ça va? Très bien. Votre témoignage sur la responsabilité. Alors déjà, je tiens à remercier tout le monde de m'avoir invité, particulièrement la chaîne NCI et vous, qui êtes mon devancier, mon grand frère et tout. Alors, la responsabilité, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a inculqué depuis ma plus tendre enfance, par mon père déjà. Parce que j'ai grandi avec mon père jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans. Alors, on n'était que deux. Nous avons vécu que nous deux, en fait, ensemble, sans femme vraiment à côté. Donc, c'est lui qui m'a vraiment tout appris et qui était souvent parti en voyage. Donc, il me laissait souvent à la maison, 9 ans, 10 ans, je suis à la maison et tout. J'apprenais déjà même à cuisiner un peu. J'apprenais aussi à me coucher tout seul. Je n'avais pas besoin de quelqu'un pour m'apprendre tout ça parce que mon père, c'était quelqu'un qui était très rigoureux, mais qui en même temps était d'un amour protecteur, si on peut le dire ainsi, parce que chaque soir ici, il m'appelle pour savoir si j'ai mangé, si j'ai dormi et tout. Mais ça m'a mis vite dans le bain d'un homme et des responsabilités. C'est vrai que même quand il est décédé à l'âge de mes 15 ans, j'ai commencé déjà à me chercher moi-même, à chercher un peu un petit job pour pouvoir payer ma scolarité, pour pouvoir continuer et tout, jusqu'à l'université. Bon, j'ai plus besoin en fait d'une main extérieure pour m'aider. Frère Sanogo, Oui. Bon, pour moi, tu m'avais dit que tu avais un petit témoignage à faire aussi sur la responsabilité. tout à fait. Voilà. Bon, c'est pas grande chose. Pour moi, la responsabilité, c'est mon père même qui m'a vraiment motivé. Parce que depuis tout petit, quand tu as un père qui n'est pas parti à l'école, qui est chauffeur d'une petite entreprise, qui réussit à prendre la famille en compte, tu vois, depuis tout petit, quand tu regardes le papa, tu sais que c'est vraiment pas facile. Et puis toi-même, quand tu grandis, tu te rends compte que voilà, il y a des jours, quand le papa rentre, il est fâché, il y a des jours, il est content, tu comprends maintenant la vie. Est-ce que vous voyez? Donc le père qui n'est pas parti à l'école, qui est juste chauffeur, qui a travaillé dans une boîte pour une année de au moins 25 ans, et un bon matin, on se retrouve que voilà, on décide de le renvoyer parce qu'il a demandé juste une augmentation. Et là, nous, on était choqués. On voit que notre vie a basculé. Un bon jour, on est là comme ça, et puis le papa se retrouve à la rue, quoi. Il n'a pas de boulot encore.
Donc, c'était vraiment choquant. Et il fallait prendre des responsabilités aussi pour pouvoir donner un coup de main au papa. Quelles sont les responsabilités que vous avez prises? Bon, moi et mon frère, il y a mon grand frère qui me devance là. Il lui dit, actuellement où la situation est arrivée là, c'est vraiment chaud. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour pouvoir aider la famille? Parce que, vous savez, les familles musulmanes, nous sommes beaucoup. Il y a les cousins, les cousines. On était au nombre de 47 personnes que le papa s'est occupé de nous, tu vois. Donc, la responsabilité n'était pas facile. Et puis, vu que c'était dans les années 2016 et 2006, 2005, j'ai dit à mon frère, franchement dit, on n'a qu'à chercher un correspondant qui peut nous aider. Mais là, le papa a déjà, bon, le papa, ça ne va pas, mais là, on va le tuer encore une deuxième fois. C'est-à-dire, on va essayer de mentir sur le papa pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc, on est parti chercher un correspondant sur Internet, chercher un correspondant à faire une demande d'aide, expliquer le problème tel qu'il est. Mais comme il y a toujours Dieu dans tout ce qu'on fait, on a pu avoir un correspondant qui ne nous connaissait pas, mais lui, il est tombé sur le charme de... Nous sommes en Afrique. Pour lui, l'Afrique, c'était un ranch. Il reçoit un message des jeunes qui sont venus lui demander de l'aide, tout et tout. Il dit, mais vous dites que vous êtes en Afrique. En Afrique, là, lui, il s'est dit que c'est un ranch. C'est un blanc, hein. Il est français, allemand. Il dit que c'est un ranch. On dit non, ce n'est pas un ranch. Ici, ce n'est pas des animaux. Hein. Il y a des hommes, il y a ceci, cela. Non, lui dit non, bon, il est étonné. Il veut qu'on lui fasse la découverte de l'Afrique, qu'on lui parle de l'Afrique. Et il a vu qu'on a besoin d'aide, on veut faire quoi réellement? On dit non, c'est pour payer les coûts. Et puis, je suis venu aussi aux besoins de la famille, tout et tout. Donc, il a dit non, lui, il prend l'engagement de nous aider. Chaque fin du mois, en tout cas, lui, il est encore étudiant, mais chaque fin du mois, il va prendre la peine de nous envoyer un peu d'argent pour pouvoir subvenir à notre besoin. Jusqu'en 4 ans comme ça. Et un bon matin, le monsieur a décidé, bon, lui, il va quitter la France, il va rentrer. Il ne nous a jamais même envoyé sa photo. Il ne nous a jamais envoyé sa photo. Il dit, il va rentrer chez lui, donc on ne pourra plus correspondre, parce qu'on ne parlait pas mille. Et c'est comme ça que le monsieur est rentré. Et là, nous, on était obligés aussi de chercher encore. Et c'est dans ça, moi, je me suis retrouvé aussi dans la musique. Voilà, pour pouvoir aider le papa. Parce que le papa n'avait plus rien. Et tu avais quel âge à cette époque? J'avais 15 ans. OK. J'avais 15 ans. Je me rappelle comme si c'était hier. Donc, il vous a aidé jusqu'à vos 19 ans, c'est ça? Voilà, jusqu'à 19 ans, comme ça. Et après? Et après, il nous a dit ouvertement qu'il ne pourra plus le faire parce que là, il va quitter la France pour partir. Il va rentrer chez lui en Allemagne. Donc, ce qu'il pouvait faire, c'est ce qu'il a pu faire pour nous. Il nous envoyait les 50 000, 100 000. Ça dépendait de comment est-ce que... Voilà, parce qu'il était avec mon frère. Okay. Donc, il nous a dit jusqu'à l'âge de 19 ans, il nous a dit ouvertement qu'il ne pourra plus le faire. Et voilà, nous-mêmes, on n'a qu'à essayer de se gérer nous-mêmes, quoi. Voilà. Toi, encore, tu es admiratif de ton père? Très. Pourquoi? Je ne jure que par mon père parce que c'est quelqu'un qui au-delà de son caractère fort, les gens avaient tendance à le juger trop dur ou bien assez réservé. Mais c'est quelqu'un qui exprimait beaucoup d'amour, en fait. C'est quelqu'un qui était vraiment, vraiment, vraiment rattaché à sa famille. Et c'est cet attachement-là qui m'est resté et qui fait que moi, je vais dire, hyper attaché à ma famille, hyper attaché à mes choses qui me sont chères. Parce que de lui, son côté, je suis fils unique. Mais du côté de ma mère, par exemple, j'ai 4 frères. Il y a 2 qui sont là avant moi et il y a 2 qui sont là après moi. Eux-mêmes, je les ai connus seulement quand j'ai eu mon bac. Donc, actuellement, c'est moi qui suis, on va dire, le pilier de ma petite famille. Mohamed Ali, je voulais avoir ton avis sur l'un des témoignages. Ben, je suis édifié, je suis ému. C'est-à-dire que c'est des hommes, très tôt, qui ont été contraints d'affronter la vie. Le décès du père, le décès des 2 pères. Non, on peut pas, il vit encore. Il vit encore, désolé. Ah, excuse-moi, pardon. Il a perdu son emploi, en fait. Ah, d'accord, il a perdu son emploi. Voilà, désolé. Donc, très tôt, ils se sont retrouvés déjà adultes dans la tête.
Et ça, c'est à saluer. C'est vraiment à saluer. C'est pas facile pour un homme déjà d'inculquer ça, être responsable à son enfant, et que le garçon encore puisse continuer dans les pas du père, voilà, garder ce sens de la responsabilité là pour avancer dans la vie. C'est vraiment pas évident. Coach, Oui, c'est vrai. votre avis sur le témoignage? Moi, je suis vraiment émue et je veux vraiment les féliciter et féliciter leurs pères qui ont pu leur inculquer ces valeurs qui font d'eux aujourd'hui des hommes responsables, que leurs familles vont saluer. Vous, personnellement, comment définissez-vous la responsabilité dans votre vie quotidienne? Pour moi, la responsabilité, c'est l'obligation de répondre de mes actes, d'assumer que je suis l'auteur de ces actes et donc assumer mes actes. Peu importe le résultat, que ce soit bon ou mauvais, je suis l'auteur de ces actes, donc je dois les assumer. Coach Yoma, Oui. tu peux me définir pour toi la responsabilité dans la vie quotidienne? Je pense que la vie ne fait pas de cadeaux. La vie ne fait pas de cadeaux et peu importe qui vous êtes, peu importe votre âge, peu importe votre réalité, lorsque la vie décide de vous asséner de coups, vous avez deux choix. Soit trouver des excuses à ce qui se passe et donc devenir une victime, ou bien comprendre que face à la situation dans laquelle vous êtes, vous avez justement votre responsabilité, pour moi, qui est la part que nous devons jouer. Une personne responsable, ce n'est pas forcément une personne forte. Non. Une personne responsable, ce n'est pas forcément une personne qui est chanceuse, avantageuse ou même disciplinée, non. Une personne responsable, c'est une personne qui comprend que face à une situation, elle n'a pas à s'attendre forcément aux autres. Eh bien, parce que les gens ne sont pas obligés de nous aider. Une des choses qui nous rend responsables, c'est cette idée-là, que personne n'est obligé d'avoir pitié de toi. Personne n'est obligé de te comprendre. Personne n'est à l'origine de ce qui t'arrive. Et donc, face à ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu décides de faire? Et je pense que très tôt, dans la vie de nos deux amis, leurs parents, le papa en particulier, a compris cette leçon. Il a compris qu'il n'y a pas de maman. Pour le cas de notre ami, le Bahamed, il n'y a pas de maman. Donc, tu dois apprendre à faire ce que tu as à faire. Vous voyez que son papa l'avait préparé comme s'il savait que dans peu de temps, il partirait. Deuxième chose importante sur la responsabilité, faire les choses dans l'instant parce qu'on ne sait pas de quoi l'instant d'après sera fait. Vous voyez? Et pour notre ami, le papa, il travaille jusqu'à un moment donné, paf, une situation change. La responsabilité, c'est aussi savoir s'adapter. Troisième leçon importante, c'est que quand tu es responsable, tu t'adaptes à ce que tu trouves. Tu fais avec ce que tu as en face de toi. Il n'y a pas à dire, si j'avais plus, j'aurais fait. Si j'avais fait, si mon père avait été là, si on m'avait mis dans telle école, si j'étais né en Europe, ce n'est pas ta réalité. Face à ta réalité, qu'est-ce que tu décides de faire? C'est ça qui fait de toi un responsable ou un poltron. Coach, quels sont les différents obstacles qu'on croise lorsqu'on décide de prendre ses responsabilités? Quand on décide de prendre ses responsabilités, on peut avoir les amis sur le dos, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons décider de ne plus faire pour pouvoir nous recentrer, nous discipliner. Et donc, on peut avoir les amis sur le dos. On peut avoir d'autres personnes, les personnes qui ne sont pas sérieuses dans leur manière d'être, vont nous traiter de suffisants. Ils se prennent trop, mais c'est parce que tu vises un objectif que tu veux atteindre. Et donc, tu te dis qu'il y a des actes que tu ne dois plus poser, il y a des comportements que tu ne dois plus avoir. Pour pouvoir atteindre l'objectif, tu dois rester concentré, tu dois viser l'objectif et avancer. Et donc, celui qui n'est pas dans cette vision va te trouver difficile à vivre, va te trouver compliqué. Comme le frère le disait, les gens traitaient son père de difficile, de trop dur, parce qu'il sait ce qu'il recherche. S'il n'avait pas été dur, aujourd'hui, le fils ne serait pas une fierté. Et donc, un homme qui sait ce qu'il veut de sa propre vie, se donne ces valeurs-là, se donne cette discipline et cette rigueur d'atteindre l'objectif. Ça peut être aussi au niveau de son service. Tu as des devoirs accomplis au niveau du service. Il faut savoir ce que tu as à faire, comment les faire et dans combien de temps tu dois réaliser ce projet. Le patron attend les résultats.
Donc, si tu restes à papoter avec les autres sur tout ce qui se passe, tu n'atteindras pas le résultat. Et donc, tu n'es pas responsable. Tu ne diras pas, non, c'est parce que les autres m'ont distrait, que je n'ai pas fait mes tâches. Non, tu n'es pas responsable. C'est ça que j'ai dit. La responsabilité, c'est de répondre de ses actes, d'assumer les conséquences de ses actes. Voilà. Uriel, Oui. quels sont les obstacles que tu as croisés quand il fallait prendre tes responsabilités? Mais avant que tu me répondes, tu sais que la télé vit de la pub. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici et aujourd'hui nous parlons de la responsabilité. Assumer ses responsabilités. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours accompagné de mes amis. Coach Yoman François. Il dit, coach, c'est Jean-François, mais c'est François. Tu vois? Mais dis le Jean du monsieur. Responsable. Jean-François, dis son Jean. Je reprends. Oui, reprends. Avec coach Yoman Jean-François. Voilà. Voilà. Ali le barbu. Oui, toujours. Voilà. Toujours. Nous avons aussi des invités de taille. Monsieur Sanogo, Uriel et Madame Elisabeth. Uriel, tout à l'heure, ma question était, quels sont les obstacles que tu as croisés en prenant tes responsabilités? Est-ce que être responsable veut dire être dur, être cracra? Et c'est ça, quelqu'un qui est responsable? Oh, bon, il y a ça quand même, je pense. Parce que si tu es mou, je pense que tu vas facilement te faire influencer quand même. Et puis les gens vont vouloir forcément te contredire, en fait. Forcément vouloir donner leur avis dans ta vie, en fait. Et tu seras perdu. Parce que moi, pour moi, le pire défaut d'un homme, c'est l'hésitation. Ce moment où tu hésites entre est-ce que je dois et je ne dois pas, là, c'est le pire moment. Parce que quand tu prends une décision, tu restes focus dessus. Alors moi, oui, j'ai eu tellement de fois où ils ont essayé forcément de m'imposer, en fait, des règles. Mais je me suis rentré responsable parce que Mais comment tu peux prendre une décision qui n'est pas bonne aussi pour toi. Non, quand tu prends la décision qui n'est pas bonne, tu assumes. Oui. Et là, tu te remets en cause et tu te demandes, par exemple, pardon dans l'hypothèse où tu as fait quelque chose, tu as fait du tort à quelqu'un. Oui. Là, tu demandes pardon, tu assumes et tu apprends de tes actes. Mais au moins, l'erreur est humaine et ça t'a permis d'évoluer. Moi, je prends mon cas, par exemple, moi, je suis barman aujourd'hui, mais je n'ai pas toujours été barman. J'ai fait la psychologie, j'ai fait la communication, j'ai un BTS en ressources humaines et communication. Mais on veut forcément me faire travailler, par exemple, en entreprise. Et moi, j'ai travaillé en entreprise et je me forçais, en fait. Je suis assis dans le bureau, mais je ne suis pas à l'aise. Parce que ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, je suis un homme de terrain. Mais qui voulait te forcer? La famille, les amis qui me disent tu es bon en communication, tu sais parler et tout. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce que moi, je veux faire. Et moi, j'ai toujours voulu être proche des gens, être, on va dire, dans le bar ou bien être... Voilà, c'est la vie que moi, j'ai voulu. Donc là, moi, j'ai carrément laissé, en fait, le système normal parce que je suis assis dans le bureau et puis je suis évasif. Je fais bien mon travail, c'est vrai, mais personnellement... Mais tu n'es pas là. Voilà, je ne suis pas là, je ne suis pas heureux. Donc moi, j'ai décidé de sortir carrément de là et de me plonger dans ma passion qui est le bar, qui est les cocktails et autres. Donc vous voyez que là, déjà, même les gens on a tendance à te juger. On dit, en Afrique, ici, le bar, pour eux, c'est... Tu sors la nuit, tu es toujours... Ils ne connaissent pas. Voilà. Pour nous-mêmes, les chanteurs, c'est grave. Je sais de quoi tu parles. Voilà, donc c'est vraiment pas facile de continuer dans ce milieu-là, en fait, en étant responsable. Parce qu'après aussi, tu as des tentations. Tu as des gens qui viennent te faire des propositions indécentes et tout. Mais je pense qu'une fois que tu es responsable, tu sais pourquoi tu es dedans, tu sais ce que tu fais exactement et tu aimes ce que tu fais. En dehors de ça encore, quand j'ai voulu faire ma dot, mais c'est le monde entier qui m'est tombé sur la tête. Là, personne ne m'a soutenu, ni les amis, ni les parents, mais vraiment personne, quoi. Et moi, j'ai voulu faire ça parce que, justement, quand j'étais avec mon père, il était avec une jeune dame à un moment de sa vie, et la jeune dame est décédée. Mais moi, j'ai été traumatisé par ça, parce que la famille a voulu qu'il marie le corps de la jeune fille. C'est rentré dans des débats où on n'arrive même pas à dormir, on est dans la maison, mais on n'a plus la paix du tout. Donc moi, je me suis juré que si je grandis, je ne peux pas dormir avec une femme près de moi si moi, je ne l'ai pas dotée. Là, c'est vraiment resté dans ma tête. On me dit, prends. Oui, en tout cas, vraiment, prends. C'est rare. Surtout un homme de nuit. Hein, Siro? Oui. C'est la nuit, elle est bonne chose. Non, mais surtout un homme de nuit, ou bien quand tu mens, voilà, dis, je vais marier une femme, je vais la mettre à côté de moi et tout, voilà. Tu viens de m'édifier. Frère Sanogo, as-tu croisé déjà des obstacles
face à tes responsabilités, et est-ce que être responsable veut dire être dur? Faut-il être dur? Quand on dit quelqu'un est responsable, il doit être forcément dur, je ne sais pas. Ouais, il doit être dur, c'est-à-dire, si tu n'es pas dur, ils vont te manger. C'est-à-dire, quand on dit tu es bonbon, tu es trop bon, tu deviens bonbon, on va te laper. Donc, tu dois être sur ta ligne, quoi. C'est-à-dire, tout ce que tu vas faire, là, il faut que ça vienne de ton cœur toi-même, d'abord. Il faut que toi-même, tu acceptes ce que tu fais. Et puis, il faut être dur, comme le frère l'a dit. Parce que si tu n'es pas dur, là, c'est pas bon pour toi-même. C'est vraiment pas bon. Parce que moi, j'ai quitté... Quand j'ai fini tout ça, après 19 ans, à l'âge de 20 ans, 21 ans, moi, j'ai quitté la DIA à la maison. Quelle est la décision que tu as prise et c'était face à quel obstacle? La décision que j'ai prise, c'était chaud, vraiment. Parce que la décision est venue de... Comme mon père, le boulot, ça n'allait plus. Son camion, le moteur de son camion a pris un coup. Et le père qui aidait tout le monde, il se retrouve seul, il n'y a personne pour l'aider. Donc là, je regarde mon papa, je vois qu'il tourne en rond. Papa, tu as besoin de quoi? Non, son moteur est gâté, ça fait 2 500 000. 2 500 000. Moi, mais j'avais mes économies. J'avais près de 1 million et quelques. Donc je lui ai dit, ah papa, on fait comment? À quel âge? À 21 ans, 22 ans. OK. Voilà. Moi, j'ai dit à papa, ah, quel est le souci? Il dit, non, lui, c'est le moteur. Le moteur. Il dit, bon, le moteur, ça coûte combien? Il dit, ça fait 2 500 000 au Ghana. Mais lui, il a sa Mercedes, il va vendre. Et puis, l'argent qu'il va gagner, il va voir et puis il va acheter un moteur. Il dit, OK, il a vendu sa voiture à 1 500 000. Donc, il m'a dit, c'est ce qu'il a pu avoir, 1 500 000. Donc, moi, je lui ai dit, papa, moi, j'ai un peu d'argent. Je vais faire retrait, je vais venir te remettre. Il dit, il ne croyait pas. Mais comme c'était une histoire de... Il fallait d'abord faire une demande, après venir dans 2 jours prendre l'argent, tout et tout. Donc, je suis venu, il a remis les 1 100 000. Il était tellement dépassé qu'il n'en revenait pas. Il dit, non, tu peux t'acheter ton moteur et continuer à travailler. Et puis, ça va nous donner un coup de main dans la famille. Mais là, s'il est parti encore acheter son moteur au Ghana, il s'est fait arnaquer là-bas. Pas souffert, hein? Wow. Il est revenu encore avec 2 500 000, il se retrouve avec 700 000. Il vient mettre ça dans ma main. Il dit, ah, c'est ça qui est resté. Il dit, ah, les Ghanéens aussi n'ont pas sciencé. Mais Siro, si tu me permets, je voudrais ajouter un truc, une phrase que mon père me disait, père son âme. Il dit que la responsabilité, c'est ce qui différencie le garçon de l'homme. C'est-à-dire que quand il y a 2 étapes. Soit tu es un garçon, c'est-à-dire que qui vit pour dire, bon, j'ai pas besoin d'avoir des charges et tout. Mais à partir du moment où tu es un homme, c'est la différence. C'est-à-dire que ce qui fait l'homme, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que c'est celui qui sait que malgré... C'est-à-dire que tu peux prendre des moments, pas besoin d'être dur, hein. Tu peux t'accorder des moments de détente, de sortie, de loisir. Mais tu n'oublies pas les charges. Ou tu n'oublies pas, c'est-à-dire les responsabilités. Par exemple, je dis par exemple, c'est-à-dire que tu peux sortir, te faire plaisir, chaussures et autres, en n'oubliant pas qu'il y a le loyer, il y a la scolarité. Et pour mon père, la scolarité d'un enfant se prépare depuis les vacances. C'est-à-dire que dès que l'école est finie, tu commences à garder, à économiser les sous pour l'année prochaine. Donc c'est comme ça que nous, notre père, c'est ce qu'il faisait. Tu comprends? Et ce qu'il faisait aussi pour les mariages, par exemple, c'est-à-dire que nous sommes 11. Chaque fois que l'un d'entre nous doit se marier, c'est-à-dire que vous avez, vous les frères, les 10, vous avez l'obligation d'organiser et de vous arranger pour que celui qui se marie n'ait pas de... C'est-à-dire qu'il n'y ait aucun inconvénient. Vous arrangez. C'est-à-dire que je mets tout le monde à contribution. Vous allez rencontrer les gens qu'il faut, choisir les partenaires qu'il faut, mais vous arrangez. Je ne mets pas un rond dedans. Tu vois ou pas? Inculquer très tôt. Ouais. Voilà. Et étant petit, il nous dit, je vais partir à tout moment. Chaque dimanche, il ouvre le placard, il nous montre le linceul, là, pour les musulmans à l'emballé. À tout moment, je peux partir. Vous me mettez dedans. 2 jours après, tac, on passe à autre chose. Vous cherchez rapidement. Je vais te raconter une anecdote. Quand feu mon père enceintait ma mère, il est allé la présenter à mon grand-père. Il arrive et il dit à mon grand-père, papa, voilà ma copine, je l'ai enceintée. Il dit, tu as enceinté ta copine? Toi qui es sous couvert là, tu es enceinte femme. Ma chérie, ça va? Oui, tu as quel âge? J'ai 17 ans. Tu as 17 ans. D'accord, tu es enceinte de combien de mois? Elle dit 2 ans. OK. Sors de la maison. Elle dit comment ça? Il dit sors de chez moi. Ma grand-mère sort.
Ma mère sort. Et puis mon père va aller s'asseoir à côté de mon grand-père. Il dit, tu fais quoi? Dehors. Je te donne 9 mois. Elle est enceinte là. De combien? 2 mois. Donc, jusqu'à ce qu'elle accouche, tu as trouvé un boulot, tu as eu des économies et tu as commencé à préparer un toit pour l'enfant. Sinon, toi et moi, c'est fini. Voilà comment mon père sort de la maison là. Et comme il n'est pas allé trop loin à l'école, mais il a des aptitudes physiques, automatiquement, il s'engage dans l'armée. Pour pouvoir garantir à ma mère et à lui-même, chaque fois, un truc. Yoman, C'est comment très gérer une important. situation où la responsabilité rentre en conflit avec nos désirs professionnels? Écoute, notre responsabilité est plus importante que tout. Et donc, même s'il y a des défis professionnels face auxquels nous sommes confrontés, je pense que la personne... J'ai pas dit défi, j'ai désir des professionnel. désirs professionnels, OK. Donne-moi un exemple de désir professionnel. Je prends lui son cas. Son désir professionnel, c'était d'être barman. Et sa responsabilité est d'assumer d'abord Son choix. d'abord son choix et faire aussi ce pourquoi ses parents ont payé ses cours. OK. Alors oui, je peux comprendre que des fois, il y a des attentes que les parents peuvent avoir concernant leur enfant, puisque tout parent qui met un enfant au monde et qui investit en lui attend un retour sur cet investissement. Clair, ouais, c'est clair. Un enfant, je suis désolé, hein, vous choquer, mais un enfant, c'est un business. C'est un business dans lequel tu investis pendant 18, voire 20 ans, à peu près. Donc, tu t'attends à ce que, d'une manière ou d'une autre, cet investissement te produise. Moi, je vais prendre un tout petit peu mon témoignage. Quand quelqu'un est face à une certaine situation comme ça, Oui. doit-il s'écouter ou écouter ses parents? Doit-il choisir ce que lui veut ou écouter la voix En fait, de son guide? À la fin de la journée, Oui. c'est l'objectif qu'il faut regarder. Est-ce qu'au final, je ne ferai pas quelque chose qui va être pour moi et pour mes parents, quelque chose qui va finir par leur donner de la satisfaction? Tu as vu tout à l'heure le père de Mohamed Ali, il n'a pas eu le choix. Non, mais il n'a Il est pas... rentré à l'armée malgré lui. Ah oui, il était réaliste. Oui, mais il a été réaliste. Voilà, c'est ça. Il aurait pu, par exemple, être pousseur de haut trot. Il aurait pu aller vendre du charbon. C'est ça. Et il n'y a pas de saut métier. Il y a de rien Mais faire. à un moment donné, vous devez vous rendre compte que face à vos responsabilités, vous devez faire des choix intelligents. Et c'est ça la particularité du choix. Donc, si on veut revenir sur les choix professionnels, le parent, lui, veut que tu réussisses. Maintenant, le parent a une idée de la réussite. Il va se dire, pour que tu se réussisses, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois avocat, il faut que tu sois ci. Fais telle Mais étude, telle derrière, étude, ouais. il veut que tu aies une position sociale et professionnelle qui, en bac, te donne au moins des ressources pour te prendre en charge. Donc, ce que je dis ici, c'est que moi, je suis engagé à l'école, je ne fais pas des études de coaching au départ, je fais des études de droit à la base. Je suis juriste à la base. Ah bon? Dans l'esprit... C'est aujourd'hui tu me Mais le bien dis. sûr, Non, mais donc, on est Jean-François. Tu dis Tu vois? François, Jean-François. Mais à un moment donné, je ressens au fond de mon cœur que ce qui va me permettre d'être plus épanoui, c'est l'accompagnement des personnes. C'est aider des personnes à trouver leur voie. Mais ça, comment tu l'expliques? Comment tu aides tes parents à comprendre ça? D'autant qu'on est en 2004, 2005. On comprend même le coaching. On n'en parle même pas ici en Côte d'Ivoire. Mais tu as dit ça à un Mais vieux. c'est ça, en fait, l'idée. Quand tu es responsable, tu dois comprendre que tes choix vont déterminer ta vie et ton avenir. En fait, tu seras le résultat des choix que tu vas faire. La même Donc ça, question c'est pour vraiment vous. quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. Coach, la même question pour vous. Oui, effectivement, dans la vie, il faut comprendre que le choix que tu fais peut ne pas avoir l'adhésion des parents. Mais à toi de savoir exactement ce que tu veux. À quel moment ça, coach? À quel moment tu fais ce choix? C'est-à-dire que entre la volonté des parents Oui. et toi-même... Oui, parce que tu ressens. Tous, nous sommes sur la terre pour une mission. Chacun a une mission de vie. Et donc, en fonction de ta mission de vie, tu vas ressentir cela dans tes actions. Comme il a dit, moi, à la base, je suis comptable. J'ai fait une formation en comptabilité. Après mon bac, j'ai fini mon BTS et tout et tout. Et
j'ai senti que ce n'était pas là que je devais rester. Je devais changer de voie. Mon aîné a dit, je vais payer tes études en Europe pour que tu ne fasses pas ce que tu veux faire. Je lui ai dit, c'est peine perdue. Parce que c'est là que je me sens. C'est là que j'aurai une vie et que je serai épanouie. Et donc, c'est à l'enfant de savoir exactement ce qu'il veut, de comprendre que c'est sa mission de vie, c'est ce qui va le faire vivre, c'est ce qui va donner un sens à sa vie sur Terre, parce que de tous les actes que nous posons, il faut que les autres puissent retenir quelque chose de positif de toi. Quand tu ne seras plus là, qu'est-ce qu'on dira de toi, de ton passage? Yoma, penses-tu que les attentes sociétales, penses-tu que les attentes sociétales influencent la manière dont les hommes prennent leurs décisions? Oui, en grande partie. En grande partie, nous sommes parfois le produit de l'influence de la société. Vous savez, des fois, vous allez dans un supermarché, vous prenez un produit, vous pensez que c'est votre choix. Ce n'est pas votre choix, c'est parfois la pub que vous avez regardée à plusieurs reprises qui vous a orienté. Donc oui, les besoins environnementaux, l'impact des circonstances, tout ça, ça joue un rôle effectif dans notre prise de décision. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier, c'est quelle est notre vision. C'est ça qui nous aide à ne pas dévier de la trajectoire. Sinon, sur le chemin, il y a beaucoup de distractions. Sur le chemin, il y a même beaucoup d'opportunités qui semblent être les meilleures, mais par rapport à la vision que vous avez. Et c'est quoi votre vision? C'est qu'est-ce que vous voyez clairement votre vie devenir. C'est-à-dire que c'est un peu comme le phare qui guide les bateaux sur la mer. Vous voyez que peu importe là où le bateau se trouve, il va regarder le phare et le phare va l'aider à venir jusqu'au niveau du port. C'est la même chose. Quand un homme n'a pas de vision, en réalité, il est un vrai aveugle. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Uriel, as-tu eu souvent à faire des choix forcés? Oh, oui, quand même. Après, on est obligé vraiment de faire des choix quand même des parents souvent. Je veux dire, par exemple, moi, quand je suis quitté chez mon père, c'est chez ma tutrice, c'est elle qui m'a recueilli et c'est avec elle que je suis resté. Mais tu es obligé de faire ce qu'elle te demande, en fait. Là, c'est vraiment clair parce que imaginez quelqu'un qui vit avec son père et qui, quand son père n'est pas là, il a sa liberté, même si lui-même il est responsable. C'est pas la même chose comme quand tu vis chez quelqu'un. Donc là, par exemple, il y a des heures précises. Tu ne peux pas aller gérer tes business tout le temps à n'importe quelle heure comme ça. Donc, tu es obligé de te conformer à ça parce que tu es dans une situation bien précise, bien définie. Et ton éducation, maintenant, va jouer peut-être un rôle. Donc là, tu es obligé de te soumettre à la maison. Je pense. Sanogo, Oui. as-tu eu à faire des choix forcés? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie que tu ne voulais pas faire de toi-même? Des choix que je ne voulais pas faire. Quand tu dis choix, je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que tu as fait un jour que dans ton cœur, toi-même, tu ne voulais pas faire? Sanogo, et puis tu as fait. ne parle qu'on a une grossesse là, il parle de tout ça. Quoi. Non, parce qu'on dit, tu dis choix, ne pas reconnaître. Coach, on est d'accord. C'est aussi ne pas être responsable. Ça veut dire que tu enseignes de la go, et puis tu ne reconnais pas. Donc, on dirait qu'il est concerné. Hein. Non, même pas. Ah, je suis marié. Ah, d'accord. Je suis marié, 3 enfants. Donc, moi, le choix le plus dur pour moi qui a été le choix, c'est d'aller vivre avec quelqu'un, quoi. C'est d'aller vivre avec quelqu'un. C'est-à-dire... Quelqu'un, c'est qui? C'est-à-dire, comme... Aller vivre avec ta femme? Non, c'est-à-dire les circonstances dont tu t'en vivre avec un tonton, une tantine. En tout cas, j'ai toujours prié Dieu de ne pas traverser ce genre de trucs-là. Parce que depuis tout petit, je suis resté avec la famille jusqu'à ce que moi-même, je sorte d'aller prendre ma maison, tout et tout. Donc ça, seulement dans ce parcours-là, j'ai toujours prié Dieu. Vu la manière dont ça s'est passé avec mon papa, c'est-à-dire tu peux aider tout le monde et puis un bon matin, ça ne va plus, tout le monde va... Il n'y a personne qui reste à côté de toi. Tu vois. Donc imagine encore, ça ne va pas chez ton papa et puis on te prend, on va te donner comme sac de riz à quelqu'un. Non, mais c'est un peu comme partir à l'aventure. Il faut que tu prennes en compte ce qu'il a fait. Oui, non, non, mais Yoma, tu sais, celui qui ne prend pas de décision restera toujours un enfant. Oui, bien sûr. Celui qui prend des décisions, c'est celui qu'on appelle un fils. Et celui qui nous regarde maintenant va aller à la pub. La pub.
Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur le plateau des hommes d'ici. Et sur les hommes d'ici, je suis toujours avec mon ami Yoman, coach Jean-François. Comment vas-tu? J'ai mis mon nom là. Le geste, au moins le geste. Je ton Jean-François. Moi, Jean-François. Non, ça me fatigue. Oui, tu veux montrer que tu es un nom composé, ça m'énerve. Mais c'est normal. Non, ça m'énerve. Oui. Ouais, il n'est pas seul, je suis aussi avec Ali Baba, le Babu. Oui. Voilà. Comment vas-tu, Mohamed Ali? Ça va, mon frère, ça va? Ça va? Oui, tranquille. Nous sommes avec 3 invités de taille. Uriel, qui est là, Sanogo et la coach Elisabeth. Coach Yoman, Oui. penses-tu que c'est un problème d'éducation quand on refuse de prendre ses responsabilités? L'éducation peut jouer, puisque on l'a entendu dans l'histoire de nos 2 amis, de nos 2 invités, que le type de parents qu'on a peut faire de nous le type d'homme qu'on sera dans la vie. Et donc, il faut savoir qu'une personne est influencée à 50% par son environnement familial, 25% par rapport à son environnement extérieur et 25% autres par rapport à son expérience personnelle. Donc, dans la création de cet homme qui devient responsable, oui, les parents, l'éducation peut jouer, la culture peut jouer. Vous voyez, les us et coutumes dans l'environnement dans lequel on est, ça peut jouer. Vous savez qu'il y a des peuples de paresseux. Oui. Il y a des peuples comme ça qui sont paresseux, qui ne veulent rien faire, qui passent leur temps, en fait, à attendre que quelqu'un ou quelque chose fasse les choses à leur place. Et ça, c'est culturel. Voilà, il y a des personnes qui ont une culture de désengagement. Il y a des familles dans lesquelles les gens ne prennent jamais leurs responsabilités. C'est toujours la faute de quelqu'un. Donc, si j'ai grandi dans un environnement comme ça, où chaque fois qu'il y a quelque chose, on va accuser les esprits, on va accuser ci ou ça, et qu'on ne m'a pas appris à prendre mes responsabilités, ça peut arriver. Mais une chose est certaine, la seule éducation familiale n'est pas puissante à elle seule pour influencer une personne. Parfois, la vie elle-même se charge de te donner l'éducation que tes parents ne t'ont pas donnée. Ah, c'est clair. Les difficultés de la vie, la douleur, la souffrance, ce sont aussi des éducateurs qui vont compléter le travail que tes parents n'ont pas pu terminer. Et puis, des fois, quand on est exposé aussi à de la lecture, on est exposé à une certaine... comment je peux dire ça? À des formations, par exemple. Vous savez, il y a des choses que vous ne saviez pas et vous êtes allé à une formation et la formation a ouvert votre esprit. On parle alors du renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre mindset change. Vous avez été peut-être habitué. Et là aussi, il y a le rôle de bons amis. Il y a des personnes que vous rencontrez dans la vie dont l'éducation vous influence positivement et vous positionne en responsabilité. Il vous pousse à être responsable. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont au début peut-être essayer de vous comprendre, de vous aider. Et puis à un moment donné, ils vont vous mettre dans des situations pour vous amener à prendre vos responsabilités. Voyez? Donc il y a différents systèmes d'éducation. Il ne faut pas seulement regarder du côté des parents, mais des fois aussi d'autres environnements différents de la famille peuvent nous apporter cette responsabilité. Coach, la même question pour toi. Oui, effectivement, l'éducation joue beaucoup. Si l'enfant qui a eu un père irresponsable va déjà, au départ, être irresponsable. Le père qui dit à l'enfant, par exemple, ne reste pas dehors tard la nuit et qui rentre à 3 heures du matin. L'enfant fait 2 jours, 3 jours sans voir son père. Quand il grandit, il se dit que c'est cette manière qui est la bonne. Puisque les enfants copient les parents. Leur première manière d'être, c'est les parents. En réalité, ils sont les copies conformes des parents. Si son père travaille dans un bar, il fait comment? Non, là, ça, il faut que l'enfant comprenne. Il faut que l'enfant comprenne pourquoi papa reste dehors jusqu'à tard la nuit. Mais le père qui revient à la maison, après avoir dit à l'enfant d'être sobre et qui revient lui-même n'a rien à voir avec la sobriété, vous voyez un peu, il est en contradiction avec l'éducation qu'il donne à l'enfant. Et donc, cela va jouer sur l'enfant. C'est pourquoi le responsable, le père responsable, doit penser avant d'agir et faire ce qu'il dit. Ça, c'est important. Il doit savoir prendre les décisions avec discernement, avec précaution, avec la manière qu'il faut, de sorte à pouvoir donner les valeurs qu'il voulait à sa famille ou à ceux qui sont autour de lui. Parce que ces valeurs que tu transmets doivent venir forcément de toi. Donc, on doit sentir cela en toi. Tu dois incarner ces valeurs dans tes attitudes afin de pouvoir mieux les véhiculer. Mohamed Ali, Oui.
Pour toi, être sincère, c'est dire la vérité à sa conjointe, à ses enfants, que ça ne va pas financièrement, que ça ne va pas du côté de la santé, que ça ne va pas dans ta vie. Mais écoute, moi, je pense que c'est pas tout qu'on dit. Déjà, nous, les hommes, on a ce petit truc d'orgueil là, à avouer, par exemple, à sa compagne ou à sa femme que financièrement, c'est un peu difficile. D'abord, la question que je voulais te poser. Oui. Être responsable, c'est être sincère. Être responsable, sincère envers soi-même, oui. Oui, Envers soi-même. Et envers autrui. Envers autrui, ça dépend de la circonstance. Ça dépend de la circonstance. Voilà, c'est-à-dire que toute vérité n'est pas bonne à dire aussi. Donc, ça dépend Si tu es dans une situation où tu n'es pas... Ça ne va pas chez toi financièrement. Oui. Ça ne va pas chez toi sur le plan santé et autres. Oui. Vas-tu le dire à ta femme ou pas? Oui, déjà, pour ma femme, tu dis ma femme, pas Bon, ma ta copine. conjointe, si tu veux, ta copine, non, si si, tu veux. précisons. Parce que moi qui vis en couple, donc on parle de moi par exemple. Oui, donc je Voilà, considère parce que je tu suis n'as pas un de homme perdu, je suis pas un copine. homme- Non. Moi, j'ai pas de copine. Moi, j'ai une vie de Oui, couple. donc je dis ta femme. Voilà, ok. Je suis obligé de lui en parler parce que c'est elle qui partage mon quotidien. Même si je ne lui en parle pas, elle va le constater. C'est-à-dire que ce soit au niveau de mon travail, de mes déplacements, et puis même la nuit, Siro. Parce que quand ça ne va pas, tu ne dis pas la nuit, tu dois rendre témoignage. Et aux enfants? Non, les enfants, je pense qu'il y a un âge. Il y a un âge. Moi, par exemple, j'ai attendu, Dieu merci, j'ai certains de mes enfants qui sont majeurs. Voilà, pour leur dire, ah, voilà, j'ai tel bobo de santé, tel bobo de santé. À la dernière, enfin, pas la dernière, celle qui est là pour le moment, parce que je suis en production, Siro. Donc, celle qui a 13 ans, je lui explique, il y a des mots, je vulgarise le débat entre ma fille et moi. Je lui explique que oui, voilà, mais bon, sans aller, voilà, un peu loin, quoi. Okay. Voilà comment je... Uriel. Je veux rebondir sur tu voulais rebondir oui, je veux rebondir sur la question. Oui. Pour dire que la femme qui partage ta vie, non, ça, tu veux rebondir en tant que femme, quoi. Non. Okay, elle aime ça. Ça veut dire qu'elle veut nous rappeler, si elle veut nous rappeler l'importance d'une femme dans ta vie. On sait. Oui, bon, non, c'est pas ça. En fait, je veux dire, si ta femme sait que tu n'as que 100 francs dans la poche, elle ne va pas te demander 200 francs. Coach, ça là, vraiment, c'est pas tout on dit. Les hommes, question argent, là, c'est pas tout quand on vous vous dit. cachez... Non, c'est pas tout on dit. Donc la femme vit aussi avec son budget. Non, c'est pas tout. Elle vit avec son budget, il faut assumer alors. Mais coach, est-ce qu'on a besoin de vous dire? Vous nous voyez souvent. Non, comment on va faire pour voir? Moi, j'ai eu ce débat il n'y a pas longtemps en interne. On n'a pas besoin de vous dire, tu sais que c'est pas bon, tu viens me demander l'argent. C'est pas bon. C'est bon. Mais si tu lui as pas dit que c'est Non, bon. c'est pas que c'est bon. Comment on va faire pour Il n'y a savoir pas que plus c'est bon? observateur que femme à qui tu as commis l'argent. Il n'y a pas. Il faut faire une petite dépense de bien. Comment tu as une chaussure? Elle va te renouveler. Oui, bien sûr. Mais je veux dire que le couple se veut intime. Le couple se veut partage. Le couple se veut accompagnement, soutien. Et donc, celui qui doit t'accompagner, s'il ne sait pas qui tu es, il t'accompagne sur quelle voie? S'il ne sait pas où tu vas, il t'accompagne comment? Donc, il faut permettre à celui qui est avec toi d'être au parfum de ta réalité afin de pouvoir te soutenir, t'épauler. Il y a des femmes qui, voyant la réalité en face, ont pris des responsabilités, ont pris des initiatives pour soulager leur homme. Mais si je n'ai pas écho de ce que tu traverses, comment je fais pour prendre les initiatives en question? Coach, c'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Attends, je vais poser la question à Uriel. Uriel, es-tu déjà arrivé d'être sincère avec celle qui partage ta vie? Es-tu déjà arrivé d'être sincère avec elle à 100%, sans lui cacher quelque chose? Ou bien répondre? Bon. La Côte d'Ivoire te regarde. Franchement dit, il y a des choses quand même que je cache. Voilà. Pourquoi? Je les cache parce que je me dis que je n'ai pas vraiment besoin de l'enquiquiner avec ça, quoi. Il y a des choses que je peux gérer moi-même à mon niveau, même si c'est un problème, on va dire, un problème interne qui concerne par exemple mon travail, que je sais que je peux gérer. Je ne vais pas aller tout le temps, en fait, aller vers ma femme pour lui dire j'ai tel problème, mais vers ma famille pour lui dire que j'ai tel problème. Je pense que si j'ai la capacité de les résoudre, je les résous. Et dans le cas où ça me dépasse, où je prends un exemple, où tu as payé peut-être à 400, 500 000 francs et que tu démissionnes et que tu as trouvé un autre job de 100 000, 150 000, là, tu es obligé de lui dire qu'il y a eu un changement dans ma vie. Il y a eu telle chose qui a vraiment qui a bougé, donc le budget est restreint. Voilà. Mais pour des petits trucs, je veux dire, c'est pas la peine d'alarmer le monde. Pas le montant. Voilà. Okay. Non. La responsabilité, c'est être sincère. Oui. Faut-il dire tout
à sa conjointe quand ça ne va pas. Ça coach, C'est un moi qui demande principe. ça. C'est un principe, mais attention. Faites très attention parce que tout être humain, quel qu'il soit, a sa capacité d'absorption. Qu'est-ce que nous appelons la capacité d'absorption? C'est la capacité qu'une personne a à prendre un certain nombre d'informations, à les intégrer et à les digérer. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit « tu peux tout me dire » que la personne est capable de supporter tout ce que vous allez lui dire. Il faut tenir compte de la capacité que votre partenaire a à supporter ou pas. Et c'est ça, être un homme responsable. Être un homme responsable, c'est de savoir que si ma famille est au courant de telle situation, vu la stature ou vu l'image que je suis en train de forger dans l'esprit de cette famille, je risque de faire plus de mal que de bien. Il est important de savoir à ce moment-là classifier les informations à partager avec sa famille. Il y a des informations qui sont indispensables pour la bonne harmonie de la famille. C'est notamment des informations sur votre santé. Mais vous devez présenter l'information pas de la façon, d'une façon à créer une alerte ou de créer une panique. Il faut pouvoir donner l'information en toute transparence, en toute simplicité, pour permettre aux membres de la famille, par exemple, de savoir qu'il y aura des changements d'habitude. Vous voyez, par exemple, un parent qui est tensionnaire, qui est diabétique, etc., c'est important que sa femme le sache. Sinon, comment tu fais pour gérer ton régime? Comment tu fais pour faire attention à un certain nombre de choses? Et je pense que ça, ce sont des informations qu'on ne peut pas cacher. Bon, regarde ta caméra, s'il te plaît. Tu vois? Et un autre... je voudrais que tu donnes un conseil aux gens. Mais peut-être je termine sur la séquence, parce que j'ai parlé de la maladie, des cas de santé. Oui. Il y a des cas aussi de situations financières, c'est divisé en deux grands blocs. Les situations financières d'endettement, c'est important que ta femme et tes enfants, même parfois quand ils sont un peu adultes, le sachent, parce que ça impacte directement la vie de la famille. Tu vois? Mais il y a des situations dans lesquelles, par exemple, financièrement, tu es en train de traverser une mauvaise passe. Moi, je pense que systématiquement, c'est irresponsable de vouloir toujours, dès que tu as une petite difficulté, tu es déstabilisé, il faut que ton épouse soit informée. Non. Voilà. À une première échelle, tu te bats comme un homme. Voilà, à une première échelle, tu fais ce que tu as fait. Et puis, si tu as fait tout ce que tu as fait et que c'est difficile, à ce moment-là, maintenant, on va pouvoir partager cette difficulté. Mais tu dois assumer jusqu'au bout. Tu dois te dire, quand tu es un vrai homme, tu dois te dire, j'ai personne, en fait, qui peut régler le problème. Mon épouse n'a pas les ressources pour régler le problème. Je fais quoi? Tu vois? Et dans cet esprit-là, ta capacité, parce qu'il y a le second souffle en responsabilité, ça s'appelle le second souffle. C'est-à-dire que tu ne pensais pas que tu étais capable de faire ça jusqu'à ce que, en fait, ça se produise, en fait. Mais tant que tu ne dépasses pas ce second souffle, tu seras limité. Et comme tu as dit, tu seras juste un gamin, en fait. Un gamin. Juste à cause de ce que tu viens de dire, ça m'édifie tellement. Je voulais que tu regardes la caméra. Oui. Pour donner des conseils à quelqu'un qui a du mal à prendre ses responsabilités et de les assumer. Eh bien, cette question de la responsabilité est une question qui est urgente. Vous savez, devenir une personne responsable, c'est comprendre à un certain moment de son histoire qu'on a un nom à sauvegarder. On a une image, on a une destinée, en fait, à sauvegarder. La responsabilité fera de vous non pas seulement une personne qui réussit pour elle, mais une personne qui comprend à un moment donné que son histoire, son vécu, ses expériences doivent servir aussi de tremplin et de leçon de vie à d'autres personnes. Être responsable, c'est devenir la personne à partir de qui, parfois, l'histoire même d'une famille peut s'arrêter. Vous savez, il y a des familles dans lesquelles il y a des situations catastrophiques parce que personne ne s'est déjà levé pour dire « stop, ça suffit ». Et parce que tu as été responsable, tu te lèves et tu estimes que ce n'est pas parce que vous êtes né d'une famille pauvre que tu es obligé, en fait, de suivre les traces de cette pauvreté. La pauvreté n'est pas une fatalité, c'est une décision, c'est un choix, c'est une mentalité. Et c'est ça, en fait, être un homme responsable. On ne te jugera pas sur ce que tu n'auras pas réussi à faire, non. On te jugera la plupart du temps sur les choses que tu avais à cœur de faire et que tu n'as pas pu faire par peur, parce que tu as été poltron, parce que tu as hésité. Et j'ai beaucoup aimé ce que Uriel a dit, qu'il n'y a rien de plus tragique que le moment d'hésitation. Ce moment-là où tu te dis, je le fais ou je ne le fais pas. Parce que c'est ça qui détermine la grandeur d'un homme, sa capacité à prendre des décisions responsables et à les assumer. Yomo, tu m'édifies tellement.
que je suis obligé de prendre des responsabilités maintenant. Oui. Je mets fin à l'émission. C'est fini. Il a tout dit. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.